Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on se retrouve pour parler du système de mise au point électronique de chez Tilta avec le Follow Focus Nucleus N. C'est parti! Alors je vous cache pas que je suis super content de vous parler de ce produit aujourd'hui. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début sur la chaîne, vous avez vu que mon rig de la Blackmagic ne cesse de changer et d'évoluer. Par le passé, donc c'est-à-dire il n'y a pas encore si longtemps, j'utilisais un système de mise au point mécanique avec ce Movo dont je suis toujours super content. Le problème relève de l'encombrement et du poids qu'il représente en comparaison de ce système électronique de chez Tilta. Ça faisait un petit temps que je lorgnais sur celui-ci et j'ai finalement eu l'occasion d'ajouter celui-ci à mon setup, ce qui fait que j'avais vraiment envie de vous donner mon retour d'expérience complet avec celui-ci. Quelques détails à mentionner avant vraiment de parler du produit en lui-même. Ça va directement être au niveau de la livraison. On va recevoir l'ensemble directement dans une pochette de transport qui est on ne peut plus pratique justement lorsqu'on doit voyager. Celle-ci reprend l'ensemble des câbles nécessaires suivant le type de caméra que l'on va avoir, ainsi que plusieurs sangles, plusieurs courroies que vous allez pouvoir adapter à vos différents objectifs pour directement avoir un point de contact cranté et disposer d'un contrôle complet à distance. En ce qui concerne le produit en lui-même, on va directement retrouver la commande de contrôle qui nous donne directement la prise en main via le moteur sur l'objectif de notre choix. La commande en elle-même est directement alimentée par une pile externe, mais en ce qui concerne le moteur, ce sera pour moi le petit regret, on va directement dépendre d'une source d'alimentation externe. Ça n'empêche qu'au niveau du setup que j'ai ici, ce n'est pas vraiment contraignant. On va directement avoir le câble qui parcourt directement ici mon rig, on le voit, et qui revient sur ma batterie externe Bebop, qui de toute façon est déjà présente à la base pour alimenter ma Blackmagic Pocket 4K. L'avantage de celle-ci, c'est que la source d'alimentation d'étape est directement utilisée pour la Blackmagic et le port USB qui est présent sur la batterie Bebop sert à alimenter le Follow Focus qui est présent juste ici. Ce qui fait que d'un point de vue alimentation, on va uniquement d'un point de vue autonomie, on va uniquement parler de la télécommande en elle-même. Alors c'est vrai que par rapport au tournage que j'ai déjà eu, je n'ai pas encore eu l'occasion d'arriver au bout de celle-ci. Ce qui fait que je ne peux que me référer à ce qui est écrit, à ce qui est confirmé par Tilta. En l'occurrence, ceci nous annonce 6 heures d'autonomie, ce qui en tout cas par rapport à mes besoins est largement suffisant. D'un point de vue setup, c'est on ne peut plus facile. On va directement retrouver 3 boutons de présent sur la télécommande. Celles-ci ont directement un bouton de calibration, ce qui fait que lorsque vous allez utiliser des objectifs dits cinéma et qui auront directement des butées d'entrée et de fin, eh bien il y aura uniquement ce petit bouton à appuyer et alors le moteur va directement effectuer la calibration jusqu'à butée de fin et de début. Si par contre vous disposez d'objectifs comme celui-ci, comme le Sigma 1835, eh bien c'est à vous à rentrer manuellement le début de la butée ainsi que la fin de course. Faites attention par contre que si vous êtes avec des objectifs dits de mise au point par câble, c'est-à-dire que ceux-ci n'ont pas de début et de fin de course, il n'y a pas de butée du tout, eh bien là ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'en l'occurrence, j'adore utiliser ce setup sur le Sigma 1835, mais si je devais l'utiliser, en l'occurrence si je prends un objectif micro 4 tiers comme le Lumix 1235, eh bien ça devient on ne peut plus compliqué en tout cas à configurer. N'oubliez pas de prendre cet élément en point si en tout cas vous êtes intéressé par ce système de mise au point. Si la configuration de celui-ci est un point qui vous intéresse vu que ce n'est pas le but de cette vidéo, je vous invite à consulter la chaîne Puzzle Vidéo fait par Clovis. Celui-ci reprend justement un tuto complet pour la configuration du Follow Focus Tilta Nucleus N. N'hésitez pas à aller voir cela si vous avez besoin de plus d'infos à ce sujet. Moi, ce qui me bluffe tout simplement, c'est la légèreté qu'on obtient avec un setup et on va y venir. Je vais vous montrer juste après. Je vais enlever ce qui est devant moi, c'est-à-dire cette table
table et vous montrer la configuration que j'ai afin que vous puissiez vous en rendre compte comment moi, à mon niveau, je peux utiliser un tel système. Ce que j'aime, comme je disais, c'est vraiment en tout cas le format qu'on y retrouve et le fait qu'il n'y ait pas de lag. Comme vous pouvez le voir, ici on a une réaction immédiate, ce qui est vraiment important pour moi parce qu'au moins je ne sais plus me planter au niveau de la mise au point. Je ne peux pas avoir de problème, j'ai cette réaction immédiate, j'ai cette réaction au bout du doigt. C'était pour moi super important et je le retrouve justement ici. L'avantage, c'est que lors de la configuration, si on fait justement une configuration de début et de fin de course manuelle, eh bien celle-ci se bloque aussi. Donc il est impossible en fait de mouliner dans le vent. Et pour celles et ceux qui, comme moi en tout cas, ont joué énormément avec des objectifs dits de mise au point par câble, c'est-à-dire qu'au final, on n'a aucun repère par rapport à la mise au point, eh bien retrouver un système comme ça, c'est vrai que c'est un pur bonheur. Bon, place à la pratique, maintenant je vais vous montrer comment j'utilise ce système. Voilà, alors ici on se retrouve sur mon setup le plus courant, c'est-à-dire le rig complet de présent sur un monopied Manfrotto, ce qui me permet justement d'être accessible à n'importe quel endroit et de n'avoir aucune charge au niveau des épaules ou au niveau de mon dos. Au final, j'arrive à assurer une captation complète sans aucune fatigue, tout simplement parce que j'ai cette répartition du poids de présente sur le monopied, et le fait d'avoir ça sur un monopied, et d'un point de vue encombrement, je peux vraiment me faufiler partout. Donc lorsque je vais faire une captation sur un événement en direct, eh bien je peux très bien avoir ce système de prêt à l'emploi en 2 temps 3 mouvements, c'est assez bien fait. Alors ce que j'ai fait, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a bon nombre d'accessoires qui sont fournis avec le kit, et j'ai monté une des attaches de la télécommande sur le monopied via le port, via la petite attache rosette de présent sur ce monopied Manfrotto. Et donc, je peux directement, avec ce système de glissière, mettre la commande dedans comme ceci. Voilà, et donc maintenant que c'est fait, eh bien ce qui me permet, c'est que j'ai directement un contrôle complet. Ça veut dire que je peux avoir la caméra ici juste en face de moi et avoir mon système de mise au point. Donc c'est quelque chose qui est nickel parce que au moins je ne dois plus en tout cas aller chercher avec ma deuxième main ma mise au point manuellement. Non, je le fais directement ici sur le côté et comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai une réactivité immédiate. Et c'est ça qui est vraiment génial. Alors, d'un point de vue aussi, autre fonctionnalité, comme vous avez pu le voir sur la télécommande, on a un énorme bouton à REC qui est présent juste ici. Alors, il y a énormément de compatibilité suivant les caméras. C'est pas encore le cas par rapport à la caméra Blackmagic. Peut-être que dans le futur, ce sera le cas, mais en l'occurrence, ce n'est toujours pas d'actualité. Mais n'empêche que voilà, je voulais vraiment vous montrer le setup que j'utilise. Vous voyez le rig complet ici de présent sur le monopied. J'ai donc une autonomie extraordinaire ici avec la caméra, avec la batterie Bebop, et le fait d'avoir justement ceci ici de présent dans la petite glissière, je vais le remettre à nouveau. Voilà, eh bien voilà, j'ai quelque chose qui est directement facile pour moi. Au final, j'ai vraiment la prise en main. Voilà, là vous avez ma prise en main complète. Ça, c'est ce que j'utilise lorsque je vais faire des captations, en tout cas en direct, principalement pour des événements d'entreprise ou autres. J'ai directement mon retour visuel qui est présent sur le grand écran. Donc voilà, j'ai quelque chose d'hyper compact et à nouveau, pour celles et ceux qui se posent la question, eh bien, je n'ai aucune fatigue. D'ailleurs, je suis en train de vous montrer mon setup et de vous parler face caméra sans aucune fatigue parce que tout le poids se répartit directement sur mon monopied. C'est comme ça que j'opère et c'est pour ça que je suis super content d'avoir ajouté justement ce système de mise au point de chez Tilta parce qu'avec le précédent, avec le Movo, eh bien, j'avais un encombrement supérieur. Le poids, à la limite, c'était pas un facteur qui rentrait en compte par rapport à ce setup, mais ce qui était contraignant, c'était vraiment l'encombrement que ça représentait en plus. Ici, voilà, j'ai quelque chose de simple et de hyper rapide à configurer. C'était surtout ça qui comptait pour moi. Comme à l'habitude, le lien du produit est présent dans la description. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un réel plaisir de vous y répondre. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!